s'aventura dans un couloir, puis un autre. Depuis ses fiançailles, elle était venue plusieurs fois chez son beau-père, mais elle s'y sentait soudain perdue, telle une intruse. Sur la droite, une porte-fenêtre donnait sur un jardin. L'air froid lui fit du bien. Elle appuya ses deux mains sur la balustrade de la terrasse. Le dessin de la pierre granuleuse s'imprima sur ses paumes. C'était absurde. Pourquoi ce trouble? Quelques années plus tôt, elle avait éprouvé le même vertige lorsque son père lui avait demandé de venir le retrouver au salon. Debout à la fenêtre, il tenait un télégramme à la main. Il le lui avait tendu sans un mot. Elle avait parcouru les quelques lignes qui annonçaient la mort de son frère, et un étau lui avait lentement enserré les tempes. Elle avait alors consciencieusement déchiré la feuille de papier et éparpillé les morceaux sur le tapis. Elle n'avait pas versé une larme, même lorsqu'on leur avait rendu les effets personnels d'Édouard. 3 photos tachées de sang, un couteau, une chevalière aux armes de la famille. Depuis, la lourde bague, elle la portait autour du cou, au bout d'un cordonnet. Perdue dans ses pensées, Valentine effleura la bague qui formait une bosse sous sa robe de mariée. Lors des essayages, la couturière avait protesté. « Mademoiselle, le drapé du tissu. Voyez comme la ligne est brisée. » Elle s'était tournée vers elle, son regard clair transperçant la petite femme agitée. « Au chemin des dames aussi, les lignes étaient brisées, madame. » La bague était restée, suspendue au fil de coton que Valentine changeait quand il s'effilochait. Désormais, elle en portait aussi une autre. Une alliance en or fin, sur laquelle le bijoutier avait gravé André, 1921, ainsi qu'une émeraude, profonde telle une blessure. « Elle est ouverte, vous savez. » Elle sursauta. Adossé au mur dans la pénombre, les bras croisés, un homme l'observait. « Pardonnez-moi ? » Cette porte au fond du jardin que vous fixez. Elle est ouverte. J'ai vu des maîtres d'hôtel l'emprunter à l'instant. Je ne comprends pas. Je vous observe depuis tout à l'heure. Vous ressemblez à un animal pris au piège. Pourtant, la liberté est à 2 pas. Si tant est que la liberté existe, et si vous avez le courage. Il s'avança vers elle, et la lumière du corridor révéla un visage en lame de couteau, un nez vif, des yeux gris, translucides. Un magnétisme étrange, souligné par des cheveux sombres un peu longs dans la nuque. Il portait un habit de couleur violine, à revers de soie. La chaîne en or d'une montre à gousset miroitait sur le gilet blanc croisé. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne se souvenait même pas lui avoir serré la main en accueillant les invités. Son sourire teinté d'arrogance la hérissa. Elle n'aimait pas qu'on cherche à la deviner. Elle durcit le regard. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais je ne saisis pas un traître mot de ce que vous dites. » Puis, le cœur battant, elle tourna les talons. Dans un couloir, elle passa devant un miroir et vérifia que son visage ne trahissait pas son désarroi. La glace lui renvoya l'image d'une femme mince et diaphane. Les cheveux noirs roulaient sur la nuque, les yeux étirés vers les tempes, dans lesquels perçait un regard distant, presque froid, au reflet vert. Un nez droit, une bouche dessinée au pinceau, des lèvres roses. « Tu es le portrait de ta mère », lui avait dit son père, ému, quelques heures plus tôt. Comment aurait-elle pu le savoir? Sa mère était morte à sa naissance, et tout au long de l'enfance, elle avait vécu cette absence comme une injustice. Mademoiselle Valentine Despresles, Madame André Fonteroy, murmura-t-elle à mi-voix. Une seule et même personne, et pourtant, elle se sentait étrangère à elle-même. Les bougies avaient fondu, sémant des stalactites de cire blanche sur les bougeoirs qui ornaient les tables. Les couverts en argent luisaient sur les nappes damassées. Au cours du dîner, la raideur des invités s'était estompée. Les épaules des hommes s'affaissaient sous leurs habits. Les femmes levaient leurs éventails d'un poignet paresseux. L'effervescence du début de soirée avait cédé la place à une connivence indolente née des vins de Bourgogne, des champagnes frappés et de la perfection des mets.
Valentine avait à peine... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.